Ancienne colonie belge et accédant à l'indépendance le 30 juin 1960 après avoir successivement été la propriété de Léopold II, roi de Belge de 1885 en 1908 sous l'appellation de l'État indépendant du Congo et du Royaume de Belgique de 1908 au 30 juin 1960 comme Congo belge. La République démocratique du Congo a connu depuis son indépendance 4 présidents, Joseph Kasavubu, Joseph Désiré Mobutu, Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila l'actuel président. Dès 1960 à ces jours, les différents gouvernements de la République démocratique du Congo ont été dirigés par 22 premiers ministres, dont le premier de la série, Patrice Emery Lumumba, pionnier de l'indépendance, est l'un des héros nationaux que compte notre pays. La monnaie du pays est le franc congolais et sa devise justice, paix, travail. Borné au nord par la République centrafricaine et le Soudan du Sud, au sud par la Zambie et l'Angola, à l'est par le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie et l'Ouganda, à l'ouest par la République du Congo. La République démocratique du Congo est dotée d'immenses ressources naturelles, de richesses du sol et du sous-sol qui suscitent la convoitise du monde. Avec une superficie de 2 345 410 km² et une population de 70 millions d'habitants, ce géant au cœur de l'Afrique, aux dimensions d'un sous-continent, est le deuxième plus grand pays de l'Afrique après l'Algérie et la 4e démographie africaine après le Nigeria, l'Égypte et l'Éthiopie. Compte tenu aussi bien de la diversité du climat équatorial, tropical et continental, de la beauté et de la richesse de son paysage que de la pluralité de possibilités qu'elle offre, la République démocratique du Congo est la terre du tourisme par excellence. À la richesse des forêts de mes rivières préservant leur beauté naturelle s'ajoute toutes les merveilles du monde concentrées dans un seul pays, principalement dans les parcs nationaux, véritables réserves d'espèces sauvages de toute nature, réputées pour la richesse et la diversité de sa faune. La République démocratique du Congo possède certains parcs nationaux qui n'abritent pas seulement des espèces animales variées, mais qui réunissent également des espèces rarissimes de la planète qu'on ne trouve nulle part ailleurs qu'ici. Les pans congolais, les gorilles et l'okapi qu'elle vous invite à visiter. Quant à sa flore, elle dispose des aires protégées et des jardins botaniques contenant eux aussi des espèces de plantes rarissimes jouissant d'une grande réputation qui permettent de se faire une idée sur l'étendue de la faune africaine. Aussi que ce soit par voie aérienne, terrestre ou fluviale, les spectacles que la RDC offre est saisissant. La richesse de la République démocratique du Congo ne se limite pas qu'à la flore et à la faune. Elle s'étend aux ressources hydrauliques, le fleuve, les lacs, les affluents ainsi qu'à travers d'impressionnantes grottes et d'innombrables chutes qui la jalonnent. Dans ce panorama, le fleuve Congo, deuxième du monde après l'Amazonie avec une longueur de 4700 km et un débit de 80 000 m3, mérite qu'on s'y attarde un peu dans la mesure où il a facilité la construction d'un des plus grands barrages hydroélectriques du monde, le barrage d'Inga. Scandale géologique et agricole, la République démocratique du Congo abrite à elle seule 40% des forêts du monde qui, associées aux nombreux cours d'eau qui la baignent, favorisent la pratique de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage, faisant d'elle à la fois un véritable grenier où il suffit de jeter une graine pour qu'elle pousse. Un paradis terrestre où les poissons meurent de vieillesse au fond des lacs et des rivières. En plus de la richesse et de la diversité de la flore et de la faune congolaise, les touristes ont aussi le loisir d'admirer dans certaines provinces de la République démocratique du Congo des paysages et des reliefs, foyers des volcans éteints et des flammes qui bouillonnent dans les creux de quelques volcans encore actifs. Un pays aux dimensions d'un sous-continent. Des infrastructures imposantes sont en train d'être construites pour faciliter la circulation des personnes et de leurs biens entre les différents coins et villes du pays. Ports, aéroports, ponts, routes et rails surgissent du sol de la République démocratique du Congo, la plaçant ainsi en bonne place vers l'émergence. Sur le plan culturel, la République démocratique du Congo, avec ses 250 ethnies réparties dans les 11 provinces qui la composent, est également un foisonnement de culture et d'art traditionnel parmi les plus réputés du continent africain, grâce à une population nombreuse et inventive subdivisée en bantou, soudanais, nilotique et pygmée, parlant plus de 450 dialectes, regroupés en 4 langues nationales. Les Swahili, les Chiluba, les Lingala et les Kikongo, à côté du français la langue officielle. Il n'y a point à douter que dans ces foisonnements d'art et de culture, l'une de ses ambassadrices le plus sûre pour son rayonnement à travers le monde, c'est sa musique, qui a produit des artistes
des talents dont la renommée a traversé les frontières aussi bien de la RDC que de l'Afrique. Déboulonnés à une certaine époque, les monuments sont des retours en RDC retraçant les repères de notre itinéraire et restituant à la jeunesse et aux touristes l'histoire de notre pays. Dans les domaines de la spiritualité, les Congolais sont très croyants. À travers le pays, chaque dimanche et tous les jours, ils accomplissent de nombreux actes qui relèvent de la pratique et de la croyance religieuse dédiée à leur divinité dans une église, dans un temple ou dans une mosquée selon qu'on est catholique, protestant, musulman, kimbangiste. En matière d'éducation, l'avenir du pays est assuré grâce à un programme et à un enseignement de qualité qui a formé l'élite du pays et d'ailleurs. Aujourd'hui, le programme des 5 chantiers de la République dans son volet construction des 1000 écoles à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo dans le cadre de la révolution de la modernité est le signe le plus annonciateur de la relance du système scolaire en République démocratique du Congo. Cette relance concerne aussi bien les secteurs du primaire, du secondaire que celui de l'université. Quant à ce qui est de l'économie, jadis basée sur l'exploitation et la commercialisation des matières premières, cuivre, cobalt, diamant, or, elle se diversifie et se modernise. Après avoir gagné la bataille de la pacification et de la stabilisation et aussi après avoir assaini les cadres macroéconomiques et en pleine phase d'harmonisation du climat des affaires, la République démocratique du Congo entame aujourd'hui l'étape du développement de l'agriculture et de l'enrichissement de son économie en mettant résolument les caps vers l'émergence. La réouverture du domaine agro-industriel de Lanzélé et l'inauguration du parc agro-industriel de Bukangalonzo sont la parfaite illustration de cette volonté. À toutes ces potentialités économiques à transformer et aux infrastructures industrielles à acquérir, il faut ajouter celles déjà existantes à travers le pays. Raffinerie, cimenterie, sucrière, minoterie, industrie textile et sociétés de transport sont les bienvenus pour faire de la RDC un pays émergent. Pour accueillir tous ces investisseurs et hommes d'affaires qui ne cessent de fouler les sols congolais, des hôtels de luxe sont construits dans toutes les grandes villes du pays, amenant les infrastructures hôtelières à des dimensions jamais atteintes depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Terre de culture, mais également terre de sport, la République démocratique du Congo a eu à participer aux grands événements sportifs et en abriter d'autres qui ont porté très haut l'étendard du pays. Ces vestiges existent et vous pouvez les visiter à Kinshasa, ville miroir, qui vous réserve ses charmes. Fer des lances de la révolution de la modernité, la capitale de la République démocratique du Congo est en train de se métamorphoser à un rythme tel que ceux qui l'ont quitté avant les années 2000 risquent de ne plus se retrouver dans le changement intervenu à Kinshasa. Kinshasa la Belle vous attend nombreux, les bras ouverts, dans ses lieux d'évasion et de rêve, avec sa musique typiquement congolaise, ses sites historiques et touristiques. Le marché de l'ivoire où d'intéressants objets d'art sont en vente, tableaux de peinture, ivoire sculpté. L'Académie des Beaux-Arts sur l'avenue de la Libération, où l'on peut admirer de multiples œuvres d'art exécutées par des artistes et des étudiants congolais. Les théâtres de verdure. Comme vous avez pu vous en rendre compte, la République démocratique du Congo est un grand pays au cœur de l'Afrique, qui dispose d'une très longue tradition d'accueil. Elle a un peuple très chaleureux et très hospitalier. Nous vous invitons donc à venir très nombreux au 30e colloque international du Centre de rencontres et d'études des dirigeants des administrations fiscales, CREDAF, qui aura lieu à Kinshasa au mois de mai 2015. Venez très nombreux, nous vous attendons à bras ouverts. Bienvenue à Kinshasa.